Bonjour Christophe Legros, vous êtes responsable du pôle éco-citoyenneté au Parc naturel régional de l'Avesnois. Nous savons que le parc s'intéresse de près à la mobilité, aux questions de mobilité en général et en zone peu dense. Est-ce que vous pouvez simplement nous dire pourquoi le parc s'intéresse vraiment à ces questions de mobilité? Très bien, oui, bien sûr. Alors dans le coterie que porte le territoire à l'échelle de l'arrondissement, la mobilité est apparue comme un sujet essentiel, prioritaire. Et aujourd'hui, donc dans le cadre des compétences des uns et des autres, que ce soit amener de nouveaux services, que ce soit faire de l'aménagement de voiries, la question centrale qui reste posée, c'est comment on peut faire de l'habitant un allié pour qu'il puisse s'approprier ces solutions et devenir un usager des solutions qui lui sont proposées. Et étape ultime, faire qu'il devienne aussi une partie de la réponse en termes de mobilité, tout en sachant, moi je tiens toujours à rappeler le slogan des parcs, qui est une autre vie s'invente ici, et on ne peut pas inventer une autre vie sans mettre l'habitant, les entreprises en mouvement et en action. Dans France Mobilité, on parle de solutions innovantes de mobilité. Votre territoire a été innovant, notamment grâce à une expérimentation avec des boîtiers qui ont permis aux personnes qui testaient ces boîtiers d'économiser de l'essence et d'apprendre un peu les conduites. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le projet? Oui, alors ce projet, là, il est appliqué à la mobilité, mais on raisonne, nous, nos actions de sensibilisation sous forme de campagne d'engagement public qui, elle, repose sur un triptyque, c'est je sensibilise, j'outille et je donne une place d'acteur. Donc dans cette logique-là, l'idée c'était d'outiller les personnes volontaires d'un boîtier connecté qui permettait d'avoir 3 informations à l'issue de chaque déplacement: la quantité de carburant réellement consommé, la quantité de CO2 réellement émis et un coaching individualisant d'éco-conduite. Donc les personnes sont du coup sensibilisées à leur conduite, aux émissions de CO2. Enfin, quand on réalise qu'un Paris-Bordeaux, c'est 3 tours Montparnasse d'air saturé en CO2 pendant 100 ans, ça fait quand même ça a un bel impact. Et surtout, c'est que l'économie de carburant permet de financer un fonds de compensation carbone permettant d'avoir un impact neutre sur sa mobilité. Et là encore, étape ultime, c'est d'accompagner ces personnes outillées avec cette prise de conscience être acteurs et partie prenante de modes alternatifs, notamment sur les mobilités solidaires et le covoiturage, qui nous apparaissent comme une bonne partie de la réponse en milieu rural.